Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Regard, le magazine qui réveille votre curiosité. Aujourd'hui, nous allons vous parler cinéma et audiovisuel, mais on va s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté du miroir. On va vous révéler quelques secrets de fabrication des films. Pour cela, nos équipes sont allées à Reims à la rencontre des étudiants du BTS métier de l'audiovisuel du lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Reims pour qu'ils nous éclairent sur certains métiers. On se retrouve avec nos deux invités juste après un petit jingle. Donc nous accueillons aujourd'hui Clémentine et Adriane. Bonjour. Bonjour, Bienvenue à vous deux, bien installés? nickel. Oui, super. Super, bon, très bien. On va essayer de vous découvrir un petit peu. Donc, vous êtes tous les deux étudiants en première année de montage, d'accord? Et avant cela, vous étiez où, Clémentine? Qu'avez-vous fait avant de venir parmi nous? Alors avant de venir parmi vous, je viens juste du post-bac, donc j'ai eu mon bac et je suis directement arrivée à Saint-Jean dans un bac classique général. D'accord, avec quelques options? Pas du tout d'option ciné parce que c'était pas disponible, mais ce qui s'en rapprocherait, une option art plastique. Oui, c'est intéressant également. Et vous, Adriane, d'où venez-vous? Moi, je viens d'Alsace à la base. J'ai fait un bac général aussi, option cinéma, et enfin spécialité cinéma et audiovisuel du coup. L'Alsace, quel beau pays. Oui. Voilà. C'est Du côté de sympa. où, alors plus? Le Bas-Rhin. Le Vers Bas-Rhin, alors le c'est nord quoi? de C'est l'Alsace. Strasbourg? Plus en haut encore, Wissembourg. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, sans plus tarder, nous allons lancer notre premier reportage afin de découvrir les métiers du montage et de la post-production. Ne bougez pas, nous revenons juste après. Alors effectivement, le montage, c'est la troisième écriture d'un film. Littéralement, la première écriture du film, c'est l'écriture du scénario. La deuxième écriture, ça va être le tournage. La troisième, du coup, le montage. Alors du coup, on a un rôle artistique et technique. Donc, pour le premier rôle artistique, on a tout ce qui est de trier, d'assembler les images pour rendre un résultat garant de la qualité du film et du tournage. Tout ce qui est technique, donc, c'est de vérifier si les signaux de base au moment du tournage sont aux normes de diffusion. Parce que nous, on est garant du coup du résultat final, donc on a un rôle vraiment syntaxique, sémantique et rythmique. Alors on monte plusieurs produits audiovisuels. On monte des documentaires, des reportages, mais aussi des fictions et aussi des publicités. On travaille avec toutes les autres options, donc il y a les sons, les gestions et les exploits. J'ai fait le debout. Donc on fait en sorte de vraiment avoir un travail de groupe, donc d'avoir une vraie communion. Donc pour l'instant, on a fait un projet de fiction pour faire une sorte de petit remake d'une scène d'un film qu'on a bien aimé. Et donc ça permet d'avoir vraiment une ambiance générale et c'est plutôt sympa. Donc ça va dépendre dans quelle entreprise la monteuse travaille. Elle peut collaborer avec le réalisateur pour voir si ça lui plaît ou non. Et puis nous, au BTS, on travaille souvent à deux et ça permet d'enrichir nos connaissances. Tu peux mettre la vidéo là, s'il te plaît. Donc la post-production, c'est tout ce qui va venir après le montage pur d'un film. Ça concerne les habillages, les titrages, tout ce qui est générique. Et moi, ce que je préfère, c'est travailler sur Photoshop, parce que c'est vraiment là où la créativité est mise en avant, et surtout pour des titrages, par exemple. Faut être très bien organisé, sinon on ne s'y retrouve plus. Faut beaucoup de rigueur et être patient. On nous demande d'être très précis, très détaillé, et d'être surtout très organisé, parce que si on n'a pas d'organisation, on ne peut pas gérer par la suite de la meilleure des manières. De retour donc sur le plateau où nous allons aborder la partie formation en montage et en post-production.
Alors, Adriane, j'ai envie de vous poser comme première question, qu'est-ce qui vous a attiré vers le métier de monteur? Alors, ce qui m'a attiré dans le métier de monteur, ça remonte un peu. J'ai commencé à faire du montage quand j'étais en fin de primaire, début collège, quelque chose comme ça. Et avec l'option ciné au lycée, comme je vous ai dit avant, j'ai retouché au montage et ça m'a plu. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire ça. D'accord, très bien. Voilà. Et vous, Clémentine? Ce qui m'a attiré dans le montage, alors c'est parce que j'ai beaucoup de familles dans l'audiovisuel, du coup j'ai toujours baigné dedans. Et c'est mon stage de seconde qui m'a vraiment confirmé que c'était vraiment ça que je voulais faire. D'accord, très bien. Et donc on peut monter plusieurs types de produits audiovisuels. Vous, c'est plutôt quel genre de produit qui vous intéresse? Plutôt documentaire, clip, fiction? Euh, Dites-moi. Moi, c'est beaucoup plus les clips parce que j'aime beaucoup coordonner la musique avec les plans, etc. Tout ce qui est reportage et fiction est très intéressant aussi, mais plus difficile, entre guillemets, à synchroniser, notamment au niveau de la fiction. Et vous, Adriane? Moi, je dirais que je préfère aussi les clips parce que c'est plus intéressant au niveau de la post-production. On peut vraiment faire un peu ce qu'on veut à ce niveau-là. Après, tout ce qui est reportage, documentaire, fiction, ça me plaît aussi. D'accord. Donc tous les deux, vous êtes plutôt partis sur du montage de clips plus tard, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Donc justement, être rythmé par la musique, c'est ça. Oui. Alors, j'ai envie de vous adresser, vous en tant que professionnel, quel type de logiciel vous utilisez, vous, au quotidien, Clémentine? Alors nous, au quotidien, au BTS, on utilise Avid Media Composer, qui est un logiciel spécialisé notamment dans la télévision, mais on utilise aussi toute la suite Adobe avec Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere, etc. D'accord. C'est bien ça, ça fait... Voilà. Bon, il y a d'autres logiciels, j'imagine. Adriane, voilà, moi j'ai ma filleule qui est en terminale, Anna, là, et finalement, elle a peut-être envie de s'intéresser au montage. Vous lui conseilleriez quoi comme logiciel pour débuter? Pour débuter, je dirais qu'il faut commencer par quelque chose comme iMovie, qui est très simple, c'est vraiment du montage basique. Après, pourquoi pas passer sur DaVinci Resolve, qui est un logiciel qui est presque pro, mais gratuit. Et ça, c'est important parce que ça coûte très cher les logiciels de montage. Et après, on peut passer à la suite Adobe, pourquoi pas Media Composer. D'accord, donc là, Media Composer pour la partie post-prod, c'est ça? Non, pas forcément. C'est plus After Effects pour la partie post-prod, donc sur la suite Adobe. Mhm. Media Composer, c'est plus pour du montage télé et vraiment cinéma. C'est plus pro. Et vous, Clémentine, vous avez le même avis sur... Moi oui, j'ai clairement le même avis, toujours commencer avec quelque chose de hyper simple pour apprendre les cuts et les transitions par exemple. Oui, alors peut-être pour nos téléspectateurs, expliquer ce qu'est un cut. Oui, en fait un cut c'est quand on a un plan et que par exemple ce plan-là on le divise en deux, donc ça fait vraiment deux parties distinctes dans le montage, donc on peut rajouter des choses au milieu, déplacer une des deux parties, etc. Pour raconter l'histoire qu'on veut. Exactement. C'est ça? Alors, Adriane, et je pense pour nos téléspectateurs, ça va être important, vous avez parlé un petit peu de la post-production. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'on fait en post-prod et pourquoi c'est important? Alors, la post-production, ça englobe aussi le montage. C'est tout ce qui est après le tournage finalement. Donc, ça passe par le montage, mais aussi la colorimétrie ou l'étalonnage, c'est donc la gestion des couleurs. Ça peut être du motion design, donc des animations, que ce soit des logos, des textes, des choses comme ça. Donc des logos comme par exemple celui que l'on voit actuellement à l'antenne? Ouais, voilà, c'est ça. Ça ça fait partie de le travail de partie post-prod. de ces choses-là. Alors j'imagine que pour faire des professionnels que vous serez bientôt, vous devez faire des projets. Est-ce qu'au sein de l'établissement, vous avez participé à des projets, Clémentine? Oui, au sein de l'établissement, on a eu l'occasion de faire deux projets. Un qui s'appelait anciennement les 8 heures de l'info et qui est devenu les 8 heures, où on doit en 4 heures tourner une scène culte d'un film, donc soit la revoir ou la refaire, et la monter en 4 heures. Et on a eu un projet entre monteurs qui est une création de publicité de 30 secondes. Donc il y avait un cahier des charges avec des contraintes particulières, c'est ça? Exactement, on a pu un peu voir le métier de la post-production, D'accord. de la gestion, pardon. Oui, aussi. Et en dehors de ça, Adriane, en dehors des projets du BTS, est-ce que vous, à côté, vous avez également des projets? Oui, je pense qu'un peu comme tous les étudiants ici, on a des projets en dehors des cours. Moi, par exemple, je travaille en ce moment sur deux clips avec un ami à moi, des clips de musique du coup. Et j'essaie de me former aussi tout seul à la 3D. Alors c'est quel type de musique sur lequel vous travaillez? C'est du rap, R&B, ce délire-là.
Et vous? Alors moi j'ai beaucoup fait de projets solo, mais en ce moment je travaille beaucoup avec une amie qui est aussi en montage avec moi ici, où on travaille la photographie sur des thèmes comme le vide, et après moi je les retranscris en vidéo pour les animer et donner aussi un autre sens. Chouette projet également. Oui. Avant de se quitter, j'aimerais savoir ce que vous comptiez faire après votre BTS. Clémentine, tenez, vous aviez la parole. Après mon BTS, j'aimerais bien me professionnaliser encore dans le montage et refaire une année, comme ça me fera un peu comme une L3. Et j'aimerais du coup partir en alternance dans des écoles. D'accord. Très bien. Et vous, Adriane? Un peu pareil, la professionnalisation, pourquoi pas, ça pourrait être une bonne option. Je pensais à passer aussi un brevet d'étalonnage, parce que c'est très recherché. Et pourquoi pas une école de 3D ou une école de cinéma même, si j'arrive à rentrer. Chouette projet également. Merci. Mais écoutez, merci à vous deux pour vos réponses claires et précises. Nous allons maintenant nous intéresser au métier de la gestion de production. On se retrouve juste après avec 2 nouveaux invités. À tout de suite. Du coup, en gestion de production, nous, on va s'occuper de tout ce qui est planification de tournage, du début à la fin du tournage. On va créer les documents en amont, comme les autorisations de tournage, les feux de service, D'appeler les acteurs ou d'appeler pour réserver un lieu de tournage, ou de s'occuper des droits. les contrats, ainsi de suite. Mais surtout, en fait, on va commencer du tout début, donc que ce soit l'écriture, les repérages des lieux, On va mettre en relation le réalisateur et le producteur. ensuite le tournage et la fin, donc la post-production, le montage. Dans le tournage, on va faire en sorte que, par exemple, les agendas soient respectés. On va gérer par exemple les imprévus. En bas, là, je laisse passer ou pas? On va être script, noter si les prises sont bonnes ou pas pour qu'après le monteur il puisse avoir des facilités avec le montage pour que ça dure moins de temps. Alors pendant une émission télé, le gestion peut être par exemple le script, il peut aussi gérer les décors, il peut être chef plateau et il peut aussi par exemple gérer les invités ou alors le public pendant le plateau. Au long de notre cursus scolaire, on va être amené à travailler avec toutes les autres options, donc que ce soit son, montage ou exploitation. Pas tellement le choix, mais attends. On peut être amené à faire des projets comme des pubs, des fictions, tout ce qui est possible et imaginable. La communication est importante, elle va nous permettre d'avoir un bon fonctionnement entre les équipes et nous de mettre en relation tout le monde. Pour travailler en gestion de production, déjà notre rôle est essentiel, que ce soit pour un film ou une émission télé. Tout d'abord, il faut de l'organisation, forcément, parce qu'on va être amené à faire des plannings et à gérer du temps pendant le tournage. On va devoir avoir de bonnes capacités de communication déjà. Parce que on va devoir travailler avec d'autres personnes et travailler en équipe, et surtout de la rigueur. De retour sur le plateau où je suis heureux d'accueillir Julie et Romane, pardon. Bienvenue. Merci, bonjour. Bienvenue sur mes canapés. Très confortable. Alors on va commencer par faire connaissance. Julie, d'où venez-vous? Qu'avez-vous fait avant de venir parmi nous? Alors, je viens de Lyon, j'ai passé un bac ES il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, voilà à peu près. Et l'année dernière, j'ai été en fac de droit et cette année, maintenant, je suis avec vous en BTS audiovisuel. Et vous, Romane? Alors moi je viens d'Amiens et donc juste avant le BTS j'étais en bac spécialité cinéma. Très bien également. On va essayer de faire comprendre à nos téléspectateurs ce qu'est la gestion de production. Alors je vais commencer avec vous, Julie, pour nous expliquer comment est-ce que finalement s'organise un tournage. Et c'est très simple, vous avez le tournage qui est quelque part finalement au milieu de ce que vous avez à faire comme travail parce que vous avez de la pré-prod, donc à faire avant le tournage et de la post-prod. Donc le tournage, il s'organise en pré-prod, non pas en post-prod. Voilà. Alors, c'est quoi la pré-prod? Finalement, qu'est-ce que vous faites, Romane? En fait, on va préparer beaucoup de dossiers, on va prendre des rendez-vous. Donc, du coup, on peut préparer, par exemple, des contrats, des autorisations de tournage, des fiches de sortie de matériel, toutes ces choses-là.
Donc c'est quelque chose qui doit se préparer à l'avance en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire, tiens, ce matin, on va aller tourner à Non. tel endroit. Parce qu'en fait, il faut faire en sorte de gérer les imprévus possibles. Voilà, faire en sorte que le tournage se déroule bien finalement. Et si je reste sur vous, qu'est-ce que vous préférez faire dans l'ensemble de ces métiers de la gestion de production? C'est quoi, vous, qui vous attire vraiment? Alors moi, ma partie préférée, ça va être la communication. Donc quand il va falloir prendre contact avec des acteurs ou le staff et le mettre en relation ensemble, quoi. D'accord, je pense qu'on va aborder après un petit peu cette partie importante du métier de prod. Et vous, Julie, c'est quoi? Moi, ça va être la partie où on se retrouve en régie à gérer les imprévus, à se dire que là, pour le coup, on est vraiment sur le moment T où tout se passe et que tout se joue maintenant et que faut tout donner pile à ce moment-là. Donc vous, c'est vraiment la régie. le tournage, Ouais. c'est pendant le tournage, pendant C'est la ça. période de production. C'est ça. D'accord, ouais, très bien. Roman, vous avez parlé de la communication. Alors, comment est-ce qu'on met en place la communication d'un projet audiovisuel ou cinématographique d'ailleurs? Alors déjà, le producteur, il va être en charge donc de rentrer en relation, que ce soit avec les acteurs, avec le staff. Et en fait, il va tout simplement devoir faire en sorte que tout soit coordonné entre les deux parties. Donc, c'est-à-dire mettre des documents sur des plateformes comme par exemple Google Drive ou WhatsApp. Et voilà, de faire en sorte que tout le monde soit au courant de, par exemple, où être et à quelle heure, de ce qui va se dérouler finalement. Donc ça, c'est ce que vous allez remettre aux techniciens, ce qui s'appelle les feuilles de service, si je ne m'abuse. Exactement. Et on se fie à ça pendant le tournage, etc. D'accord. C'est-à-dire que la feuille de service, elle va préciser, par exemple, quelle est l'heure de rendez-vous, où est-ce qu'on va aller tourner, qu'est-ce qu'on va tourner. Vous trouvez toute question qu'un technicien peut se poser, il y a la réponse sur cette feuille. Voilà. Même Si le elle est numéro bien de téléphone de la régie, quoi. Ouais, alors, j'imagine que pour devenir des professionnels que vous allez être, il va falloir vous préparer. Donc, on va faire des petits projets, j'imagine, au sein de ce BTS. Julie? Oui, absolument. Donc, tout à l'heure, Clémentine, elle a parlé des 8 heures, du projet des 8 heures. Nous, ça faisait 3 mois qu'on était au BTS et on s'est retrouvés à devoir faire toute la pré-prod d'un projet. Et ça a été hyper... franchement, ça nous a vraiment mis dans le bain, quoi. Parce que ça faisait pas 3 mois qu'on était là et on se retrouvait avec un tournage à monter, quoi. Eh bien oui, voilà. Et Roman, en dehors des projets au sein du BTS, est-ce que vous, à côté de ça, vous avez des projets plus perso? Alors moi en ce moment, je suis sur un projet de production et réalisation d'un court-métrage, mais pour l'instant, on n'en est encore qu'à l'écriture. Et on peut savoir de quoi ça va parler? Non, c'est top secret. Ah là 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 là. Et vous, Julie? Alors, moi, en fait, ce qui se passe, c'est que par le biais du BDE, dont je suis membre actif, on travaille avec une autre association qui, elle, organise des concerts. Et en fait, ils viennent piocher parmi des élèves du BTS Audio des gens. Donc, il peut y avoir tout type de techniciens. Et les gestions ont un gros travail aussi à faire là-dessus pour préparer des concerts. Donc, on se retrouve à faire la pré-prod de concerts. Et c'est BTS Audio quand même. Et c'est vraiment important de faire ce genre de choses, c'est comme ça que on vient de bonne gestion. Alors, pour finir, j'aimerais savoir ce que vous comptez faire plus tard. Alors, une fois que vous aurez votre BTS en poche, vers quoi vous destinez-vous, Julie? Sur le long terme, à travailler en régie dans l'événementiel, ça c'est sûr. Par contre, entre ce moment-là et la fin de l'obtention de mon BTS, il faut encore que je me mette d'accord avec moi-même. D'accord. Et vous, Roman? Alors moi, même s'il n'y a pas de diplôme vraiment, je partirai donc pour avoir les compétences pour être réalisateur et producteur en même temps. Donc dans le cinéma de préférence. Eh bien écoutez, merci à vous deux d'être passés nous voir. C'était très sympathique de vous recevoir. L'émission touche à sa fin. C'était une émission un peu spéciale puisque c'était la dernière, effectivement. Après 250 numéros, l'émission s'arrête. Il est temps pour moi de remercier mon fidèle réalisateur Jean-Marc Lacombe, qui a la réalisation de toutes ces émissions, et de toute son équipe en régie qui fait un boulot de dingue, y compris, et c'était sa première, notre jeune script qui nous vient de Normandie. Bravo à elle. Merci également à tous les techniciens plateau. Vous ne les voyez pas, mais ils font un boulot formidable. Merci aussi à tous téléspectateurs pour votre fidélité. On se retrouvera, je l'espère, très bientôt dans un nouveau concept d'émission. Et d'ici là, soyez curieux.